Et donc salut à tous, c'est RS Crypto, j'espère que vous allez bien. Et donc comme convenu, pas de vidéo hier. J'étais en déplacement de une et de deux, trop de volatilité à atteindre. Je préférais rien prendre du tout. On peut essayer de se repositionner aujourd'hui, les choses vont se calmer. Il y a quand même pas mal de choses qui vont bouger, hein. Demain, il y a un petit mouvement avec la Fed. Il y a pas mal de choses qui se passent avec le yen japonais. On va pas parler de politique et de tout ça maintenant, de fondamentaux. On va se concentrer sur les graphiques. Nous, on a dit qu'on restait sur le chartisme essentiellement. Et on va voir si on arrive à s'en sortir comme ça. C'est aussi le but de l'opération. Donc là, sur le dollar contre le dollar canadien, on n'a pas grand-chose, si ce n'est que là, on est en train de remonter doucement ici dans la zone vendeuse. On était proche de la survente. Ici, on est en train de remonter aussi. Ici, on est neutre. Et pas plus que ça, on a croisé à la baisse là récemment. On peut très bien remonter aussi, aller chercher cette zone-là et faire un W. Vous voyez, on peut avoir un W en formation ici qui est en train de se dessiner. Ok. Donc quelque chose est prévisible à l'achat. On a de la place à l'achat, pardon, c'est ce que je veux dire par là. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a en 4 heures, je vois ici. On a recroisé à la hausse, on a fait rien de plus. Ici, on est haut. Ici, on croise à la hausse. Attention, parce qu'ici, on est très chargé quand même. Mais on a quand même la place pour monter. Ça, c'est pas gênant. En une heure, tac. En une heure, on est haut aussi. Ouais, on peut avoir quelque chose qui fait ça, vous voyez. Hop, en une heure, on voit plutôt quelque chose qui se dessine de cette façon. Donc, on peut continuer à monter un peu jusque là. Récupérer toute cette zone de fair value gap, là. Avant de peut-être redescendre. On n'a pas d'inversion significative. On va aller sur GBP/USD. On va continuer. En un jour, on est plutôt haut. J'aimerais qu'on prenne cette zone de liquidité ou cette zone avant de rentrer en position. Mais il y a quelque chose à faire à la vente. Ok? Il y a quelque chose à faire à la vente. Ici, on est plutôt chargé. Ici, on a croisé à la hausse, mais on a croisé il y a un petit moment de ça. Et ici, on est en surachat. Il y a quelque chose à faire, mais voilà, encore une fois, le dollar reste faible actuellement. C'est probable qu'on aille un petit peu plus haut. Le dollar néo-zélandais contre le yen japonais, on a pas mal respiré. On commence à être bas ici. Ici, on est toujours neutre. Ici, on a de la place pour monter. On va regarder en 4 heures si on ne peut pas avoir quelque chose qui montre que on est chaud pour repartir. Tac, tac, tac. Donc là, pas grand-chose. Ici, on est haut. Ici, on est neutre. On peut partir. Ici, on peut croiser. On peut monter ici au-dessus des 50 et repartir. C'est possible. Donc on a de la place en 4 heures aussi. Et en une heure, on est haut ici aussi. Et là, on est neutre. Donc on a quelque chose qui peut être OK, mais qui peut encore respirer un petit peu. Donc on peut avoir quelque chose qui va là par exemple, ou quelque chose qui va peut-être par ici même. Ok? On a largement de la place de descendre. Ok? Donc je ne touche pas. Je ne touche pas, je ne touche pas. On avait dit quoi en un jour? En un jour on avait respiré. Mais je préfère attendre un petit peu parce qu'on peut très bien se faire rejeter là et repartir à la baisse. Dollar australien contre dollar canadien, on est haut, haut, haut. Là on peut essayer de trouver ou de chercher un retournement. 4 heures on est bas, on est haut ici. Ah, vous voyez, on peut encore ça diverge un peu de partout. En fait, tout est en surchauffe et on n'a pas forcément de figure qui nous montre un retournement ou une continuation. Quand c'est comme ça, il vaut mieux rien toucher, hein. Quand on ne sait pas. Vous voyez, on est haut ici. Ici, on est plutôt. Sur les autres unités de temps, par contre, pardon, on était plutôt bas. On ne sait jamais où aller. On ne sait jamais où aller. Alors, on est haut ici, on est chargé pardon, à la baisse ici, donc on peut monter facilement. Et ici, on est en surachat, donc on ne va pas acheter quelque chose qui est en surachat. Donc en fait, ça diverge un petit peu de partout, tout est en surchauffe, vu les récents événements. Dollar australien contre yen japonais, est-ce qu'il est un peu plus mature? On va voir ça. Il a bien respiré ici. Ici, on est en train de consolider. Ici, bon, on a fait pas mal de divergences baissières. Et là, on dirait qu'on est prêt à avoir un petit rebond. On regarde en 4 heures, on est chargé. Ici, on est neutre, on est revenu neutre. Ici, on a de la place pour monter. Et en une heure, qu'est-ce qu'on a? En une heure, on a une espèce de W qui se dessine. On peut très bien vider un petit peu tout ça, aller chercher cette zone-là, là, et aller rebondir par ici. Donc, on peut chercher une entrée comme ça, là, par là. Tac. Et avoir quelque chose, du coup, qui fait, voilà, qui nous sécurise cette zone-là, là. Tac. Et quelque chose qui remonte un petit peu cette zone-là. Et qui va travailler toute cette zone de fair value gap qui est ici. Ok. Donc là, ça peut être visible comme ça. Ouais, ça peut être visible comme ça. Même si c'est pas le plus gros pari que je ferais. C'est pas le plus gros pari que je ferais. Parce que du coup, ça donnerait une figure comme ceci. Tac.
Tac, j'ai du mal à visionner ça. On continue. Dollar australien contre le dollar en un jour. Hop, qu'est-ce qu'on est? On est chargé en haut. Ici, on est chargé en haut. Ici, on est en surachat. Est-ce qu'on peut voir un retournement? C'est ce qu'on aimerait. Ici, on a croisé la baisse. Ici, on est plutôt bas. Ici, on est toujours en surachat. On n'a pas d'indication pour l'instant qu'on veut descendre. On a un gap ici. Vous voyez, un gap, c'est le trou. Ben, tout simplement, le trou hein, qui est là. Tout simplement. Ça veut dire qu'entre la clôture des marchés et l'ouverture, il y a eu il y a eu tellement de mouvements qu'en fait, à l'ouverture, on n'a pas pu réouvrir au même niveau, on était obligé d'ouvrir un petit peu plus haut. Ok, souvent, ces zones-là, c'est des zones où il n'y a pas de travail des institutionnels, et du coup, elles sont souvent retravaillées. Si ce n'est qu'une mèche, c'est qu'une mèche, mais elles sont souvent retravaillées. Donc ça peut nous indiquer une petite baisse. On a une zone de fair value gap ici aussi qui peut être attractive pour essayer de faire un petit retracement. Parce que quand quelque chose est en surchauffe comme ça, comme on l'a en un jour, on est obligé d'avoir une petite respiration. Vous voyez, tout est en surchauffe. L'idée, ça serait de trouver ce moment où il y a la respiration, mais quand il y a tellement de tous ces débats là, tous ces soucis qu'il y a actuellement en termes de politique, on peut très vite, très vite, très vite continuer à monter et défier la logique, ok? Donc on fait pas de fondamental, mais il faut pas non plus exagérer. On entend le bruit, on sait ce qui se passe, on sait que tout peut aller dans n'importe quel sens très très vite. Donc là, rentrer alors que j'ai pas de figure, alors que j'ai aucune confirmation, j'en ai pas très envie. J'en ai pas très envie. Vous voyez, on est plus en train de. On a fait une consolidation. On a récupéré toutes les mèches qui sont là, avec cette petite mèche-là. Et là, on est en train de faire un W avec du coup quelque chose qui va être déchargé ici. Donc on peut repartir très fort à la hausse en une heure, ok? Ou alors consolider tout simplement. Tout ça pour dire que ça diverge trop. Euro contre le GBP. On avait programmé ce petit truc là. On l'a fait, je l'ai fait hier, je crois, ou avec vous, je ne sais plus. J'avais programmé ce petit trade, je ne l'ai pas pris parce que je comptais attendre pour vous le montrer et attendre aussi que la volatilité se calme un petit peu. L'euro et le GBP, il n'y a pas forcément de soucis actuellement sur ces paires-là. On peut peut-être chercher quelque chose qui va rejouer au moins cette zone-là. Vous voyez, cette zone-là où il y a plein de mèches. On est plutôt bas ici, plutôt en train de recroiser à la hausse ici. Ici, on a de la place pour monter, il n'y a pas de souci. En 4 heures, on était chargé. Bon, on l'est toujours. On était chargé hier, je me rappelle bien. On l'est toujours, donc je vois un moment où on va décharger, peut-être aller chercher vraiment cette zone-là. Je veux la jouer, cette zone-là. Je vais monter un petit peu d'ailleurs ça. Ok. Donc peut-être ici. Pourquoi j'avais pris ça? Là, il y avait des mèches aussi. Tac. Et on peut jouer une entrée à ce niveau-là, là. On peut jouer une entrée à ce niveau-là. Qui serait plutôt sympatoche. Parce que pour moi, vous voyez, là, on a une consolidation. On récupère, je sais pas si vous voyez bien. On récupère toute la liquidité, on repart. Donc, aller jouer une entrée sur ces deux mèches là qui sont au même niveau, pourquoi pas? Ok. En plus, il y a tout ça à récupérer, donc on se met forcément un petit peu plus bas. Donc on a quelque chose comme ça là, donc on peut rentrer par ici. Tac, voilà. Ici, on serait pas mal. On remonte un petit peu notre stop loss qui est vachement bas. On se dit qu'on ne jouerait pas en dessous de cette mèche. En dessous de ça, il y a une grosse zone de fair value gap ici, mais bon, pour la jouer, c'est un peu bas. C'est un peu bas, c'est un peu bas. Et du coup, on a un trade là en 2,47 qui est pas mal intéressant. Donc on va le prendre celui-ci. On va le prendre, on va le prendre. On va le jouer avec première entrée ici du coup. Créer un ordre de limite. On risque toujours 30. Tac. On risque toujours 30, ça ne change pas. Je fais acheter. Et je mets ma deuxième entrée. Alors, on va la jouer. Regardez, hop, on a deux equal low ici. On peut la jouer ici, la deuxième entrée, mais ça fait vachement proche de mon stop loss, ça me dérange. Ça me dérange, ça me dérange. Tac, tac, tac. Hop, on va zoomer, est-ce que c'est vraiment un equal low? Ah ouais, ces deux niveaux là, ils sont super intéressants à jouer. Parce qu'on a tout ça aussi. Oula, je fais n'importe quoi. Tac. Je touche pas. Alors, du coup. Ouais, en fait, le problème, c'est que ces niveaux-là sont super intéressants à jouer. Donc, on va la mettre par là. Tant pis. On se met une entrée par là. Acheter. On achète la moitié, donc 2400. Hop là. Et ouais, on va rester comme ça, tant pis, on risque un petit peu de se faire SL. On va juste remonter un petit peu ça pour pas exagérer. On se met au niveau de ces deux écoles low, confirmé. On est proche de notre stop loss, mais on peut quand même très vite aller faire un rebond là-bas en bas et repartir. Ok. En plus, ça correspond au bas de notre. On a un genre de drapeau qui se dessine.
ça correspond au bas de notre drapeau, on peut très bien aller faire une petite mèche là et repartir sans souci. OK? Et on verra après pour nos, take profit et cetera. Donc on a un petit trade qui a été lancé quand même sur EuroGBP, je vous laisse regarder un peu les entrées. Hop. Ensuite, on était du coup euro-dollar, si je me trompe pas. Donc on a pris un trade sur l'euro USD déjà, euro GBP déjà, mais bon, on peut très bien, très bien, très bien prendre notre trade sur l'euro s'il est plus intéressant et peut-être annuler celui-ci. Ici, du coup, on a rien de fou encore, hein. Toujours ce problème avec le dollar, du coup, c'est ça le souci, c'est que, encore une fois, là, on voit qu'on en surchauffe. Ici, on est plutôt correct. Ici, on est proche du surachat. Mais le problème, c'est qu'on peut très bien avoir quelque chose qui continue de monter avant que ça se calme, quoi. Tant que ça ne sera pas calmé, tout ça, on aura des choses qui ne sont pas logiques. Je t'en avais préparé un autre, tiens, hop, et ici, sur l'euro contre le dollar canadien. J'étais pas rentré non plus pour la simple et bonne raison que, eh ben, il est en surchauffe aussi ici. Je crois que je l'avais vu hier. Ici, on voit qu'on est chaud pour une expansion. Ici, parce qu'il y a un souci avec le Canada aussi, on a vu l'histoire des tarifs sur le Canada. Tout ça, c'est des trucs qu'on entend, j'en parle parce que voilà, mais c'est des trucs qu'on entend facilement, on le voit dès qu'on ouvre les réseaux. Donc on sait qu'il y a ces histoires entre le Canada et les États-Unis. On sait que il y a plein de soucis actuellement, que ce soit militaire, politique ou économique, on va pas, encore une fois, je ne compte pas en parler, mais bon, c'est des choses qu'on sait, qu'on voit. Et d'ailleurs, ça ne trompe pas, regardez la gueule des graphiques où il y a le Canada dedans, et la gueule des graphiques où il y a le dollar dedans, quoi. Ça ressemble à rien. Et on est sur quelque chose qui est intradable. Je ne vais pas vendre là comme ça, alors que je n'ai pas d'indication, que je n'ai aucune figure de retournement, que j'ai des divergences de partout. Mais je ne vais pas acheter non plus parce que je suis en fin de. On voit qu'on est en surachat et j'achète pas quelque chose qui est en surachat. Ok? Et dollar canadien contre yen japonais, ça peut être une catastrophe aussi. Ça n'a pas manqué. Tac. Donc là, par contre, ouais, non, surachat ici. On va voir en un jour ce que ça donne. On a bien respiré. Ici, on a bien respiré. Ici, on est presque revenu au neutre. Si je m'avance en 4 heures. Bon, on est un petit peu en train de respirer, mais on est en survente. Et ici, on est en sur. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Et en une heure, ça donne quoi? On a quelque chose qui respire. On peut continuer à descendre un peu, mais très vite on trouvera un point bas d'entrée. Je pense que rentrer sur cette zone de fair value gap n'est pas une erreur. Pourquoi? Parce que là on est en survente, donc la baisse ne va pas continuer 1000 ans. Ici on a besoin de respirer un petit peu, donc on va continuer à descendre. Je vais prendre du risque un petit peu, je vais rentrer sur le bas de la fair value gap, ok? Donc toute cette zone là, c'est une zone de fair value gap, et je vais rentrer sur le bas ici, d'accord? C'est un point d'entrée qui est très bas, on le touchera peut-être jamais, hein. On le touchera peut-être jamais, mais je me dis que bon, si j'arrive à choper une entrée à ce niveau-là, ça peut être super intéressant. Et deuxième entrée, ben, par là. Ouais, non, ça fait un peu bas. Deuxième entrée, deuxième entrée, deuxième entrée. Bon, on met un stop loss relativement proche ici. On fait qu'une seule entrée en fait parce que c'est risqué dans tous les cas. Et on chercherait à combler cette zone de gap là. Vous voyez, pour moi, les gaps, c'est tout le temps c'est souvent comblé. Et du coup, on va chercher une entrée là. Ça fait bas, hein, mais une annonce et demain, on se retrouve là, quoi, facilement, hein. Donc, je n'y touche pas. Enfin, je ne bouge pas plus que ça. Allez, pour être sûr, je prends la moitié de la value gap là. Hop, tac. Voilà. Hop, je protège un petit peu ici. Et on a du 2,36. Je fais créer un ordre de limite. J'y crois pas trop à celle-ci, hein. J'y crois pas trop à celle-ci. Et vu qu'elle est risquée, je vais risquer. On fait qu'une seule entrée. Allez, je risque pareil. 30 euros. Tac, acheter. Hop, j'ai mon ordre qui est prêt. J'y crois moyen, mais je me dis pourquoi pas. On peut avoir un joli rebond sur cette zone de fair value gap là. Et ça sera très vite sécurisé par contre. Ok. Donc on a deux entrées. Celui-ci est vraiment beaucoup plus risqué, mais au pire ça sera un stop loss et c'est pas grave, ça fait partie du jeu. L'euro GBP par contre moi celui-ci je pense que c'est un bon trade. Je le joue et je pense que ce sera un bon trade, il n'y a pas de souci. J'ai juste envie limite de décaler un petit peu mon stop loss un petit peu plus, de le mettre un petit peu plus bas. Au moins sous cette zone là. Tac. Au moins sous cette zone ici là. Donc je vais le reculer un petit peu. Ça me dérange. Tac. On a dit sous cette zone, hein, on y est, impeccable. J'ai fait n'importe quoi. On a dit sous cette zone, je fais confirmer. Tac, je fais pareil ici, je fais confirmer. Je vous laisse recopier l'ordre si vous voulez, hein. Et j'ai bien sûr risqué un petit peu moins. Et bon, on va le refaire. Hop, oui.
Hop. Donc du coup, on a du 1,85 maintenant. Mais dans tous les cas, l'objectif qu'on a là, il n'est pas vraiment là. On va viser au moins cette zone-là. Là, vous voyez, on a une grosse barre de résistance ici. Tac, on va la jouer. Et là, maintenant, on est sur du 2,11, donc c'est parfait. On fait créer un ordre de limite. Et on reprend notre trade comme on l'avait. Donc à 30. Tac, acheter. J'ai un stop loss qui est un peu plus sûr pour moi. Et je peux mettre une deuxième entrée comme je le voulais ici. Acheter. Et du coup, on va risquer un petit peu plus pour la deuxième entrée parce qu'il faut faire la moitié d'ici. Donc ça fait 1800 environ. Hop là, je fais acheter. Et on y est, impeccable. Là, cette fois-ci, tout est prêt. Je vous laisse le recopier. Celui-ci, je ne bougerai plus. Et le deuxième, il est prêt aussi. Ok. Donc c'est tout pour notre EuroGBP, CADGPY. Le reste, on ne touche pas à trop volatile en ce moment. Donc j'espère que pour vous, ça a été ok. Toujours pareil, s'il y a des questions en commentaire, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très vite sur les graphiques. Ciao, ciao.